Think out of the box. La créativité au service du business, c'est le sujet de cette vidéo. Commençons par une définition. C'est quoi la créativité? On me dit souvent « je ne suis pas créatif, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter, je n'ai pas de talent artistique ». Eh bien, dans le travail, la créativité n'a rien à voir avec les enjeux artistiques. Il s'agit de la capacité à trouver des solutions innovantes à des problématiques complexes. Pourquoi se doit-on d'être créatif en 2021, bientôt 2022? Premièrement, on fait face à des problématiques de plus en plus complexes. Donc la créativité va permettre de trouver des solutions à ces problèmes nouveaux et complexes. Deuxièmement, la créativité va permettre de gagner en efficience. Dans un contexte réglementaire bureaucratique de plus en plus lourd, trouver des solutions qui permettent de travailler de manière plus efficiente, c'est évidemment gagner en performance économique. Et l'un des principaux freins à l'efficience, ce sont les habitudes. On a toujours fait comme ça, donc on continue à reproduire les mêmes schémas sans que personne ne vienne challenger ce statu quo-là. Alors, comment faire pour gagner en créativité? Premièrement, au niveau individuel, c'est essentiellement une question d'état d'esprit. Et on vous montrera au travers d'autres vidéos qu'il y a quelques petits exercices qui peuvent nous permettre simplement de penser en dehors du cadre, donc de réussir intellectuellement à casser le cadre dans notre tête dans lequel on est. Mais c'est aussi une volonté de le faire, c'est-à-dire une volonté de questionner systématiquement si la manière de faire que l'on a personnellement ou que l'équipe utilise est la plus efficiente ou est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus simple, plus facile d'atteindre le même objectif. Comment devenir plus créatif au niveau collectif cette fois-ci? Un des principaux axes, c'est valoriser les idées. Si vous réfléchissez à comment vous fonctionnez, la plupart du temps quand quelqu'un pose une idée qui est un peu iconoclaste, la tentation c'est de tout de suite trouver pourquoi cette idée n'est pas bonne. On devrait inverser la logique et c'est chercher dans cette idée ce qu'il y a d'intéressant. Et ça, c'est vraiment une question d'une part d'état d'esprit de l'équipe qui entend l'idée et d'autre part de valorisation des idées, des profils atypiques. L'empêcheur de tourner en rond qui peut parfois avoir un côté un peu agaçant est en fait une richesse dans une équipe en se disant mais creusons un peu, il a peut-être raison. Dans les trucs astuces simples au niveau collectif, si vous faites une séance de réflexion pour trouver une solution, interdisez simplement le « oui mais » et obligez le « oui et » pendant quelques minutes. Donc chacun propose une idée et le but est de valoriser cette idée-là. Oui, et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Ça, on peut le structurer, c'est un peu contre nature, mais on peut l'organiser de manière à ce qu'en quelques minutes, au fond, on aille explorer plus largement les sujets qui ont été évoqués. Voilà en quelques mots les enjeux de la créativité au service du business et pour vous aider à gagner en créativité, on va vous publier quelques petites vidéos d'exercices pratiques ces prochains jours. Stay tuned!